Je suis sûre et certaine que si vous avez un bagage, un passif assez lourd en matière de séduction, que la séduction c'est pas vraiment votre fort, je suis certaine qu'en glanant des conseils, vous avez déjà souvent entendu dire « il suffit de te forcer enfin, fais-toi violence et ça ira tout seul après, c'est dur au début, après c'est facile ». Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce genre de conseils, peut-être même que vous y croyez, que vous pensez vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, j'aimerais revenir avec vous là-dessus et vous permettre aussi de décomplexer et de comprendre que c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Ça fonctionne peut-être, hein, mais peut-être pas pour vous. Bref, on va en parler. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, on va pas parler des femmes, hein. Enfin un petit peu, mais on va surtout parler de vous. On va parler de vous, on va parler justement de cette croyance que vous pouvez avoir qui consiste à dire « bon ben, ok, je suis pas douée, ok, j'y arrive pas. La solution à mon problème, c'est de me forcer. Je me fais un peu violence au début, ça va être difficile, mais après ça ira, après ça ira. » C'est une croyance qui est très tenace, c'est même des conseils que je vois beaucoup. Enfin des conseils, pour moi c'est même pas un conseil pour être honnête, hein, mais c'est des choses qu'on voit beaucoup, c'est t'as juste à te forcer, après ça ira. Allez, motive-toi un bon coup. Tu vas voir, tu vas souffrir au début, puis après ça ira bien. C'est une souffrance qui est constructive, qui vaut le coup d'être vécue. Si tu passes pas par là, tu réussiras pas, etc. Bref. Du coup, moi je récupère en coaching très souvent, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, hein, c'est parce que c'est assez souvent que je récupère des hommes qui sont démotivés, fatigués, mais énervés, agacés, qui finissent par développer même une haine des femmes, hein, juste parce que ces hommes-là, ils se sont fait vraiment violence, donc ils ont vraiment souffert, ils ont souffert volontairement pour avancer, pour progresser, et pas de résultat. Et je peux comprendre que vous soyez dans cet état-là. Mais et si le problème résidait dans la stratégie que vous avez adoptée? Autrement dit, est-ce que le fait de croire que se faire violence pour réussir en séduction est un passage obligatoire, et si c'était pas ça, et qui avait couru à votre perte? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 axes de réflexion. Comme d'habitude, la chronologie s'affiche en bas. Vous avez juste à cliquer sur la partie qui vous intéresse s'il n'y a qu'une seule de ces parties qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez dérouler la vidéo tranquillement. Premièrement, vous avez mis en place cette stratégie qui consiste à vous faire violence. Mais est-ce que c'était adapté aux problèmes que vous rencontrez? Autrement dit, est-ce qu'avant d'appliquer cette stratégie, vous avez fait un petit travail d'analyse et d'introspection pour comprendre où était l'origine du problème et du dysfonctionnement? Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on veut se faire violence sur un truc qu'on n'arrive pas à faire. Et on ne se pose pas la question de pourquoi on n'y arrive pas à le faire. Donc en fait, on traite la conséquence d'une cause, en l'occurrence, et on ne connaît pas la cause. Sauf que ça reviendrait, vous avez un tuyau qui fuit, ça reviendrait à mettre un seau pour rattraper l'eau, mais ne pas réparer le tuyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on va avoir des hommes qui se font violence en se disant « bon ben, je suis célibataire, ça me saoule, je vais me faire violence, je vais m'obliger à faire un truc qui est trop difficile pour moi et qui pourtant fonctionne, je vais aller aborder des femmes dans la rue. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que ces personnes-là, ces hommes-là qui se font violence sur ce point de vue-là, n'ont pas pris le temps avant ça de réfléchir à pourquoi est-ce que c'était difficile pour eux d'agir de la sorte. Ils se sont pas demandé si c'était peut-être peur du rejet, si c'était peut-être peur du jugement, si c'était peur du jugement des autres ou peur de son propre jugement, si c'était parce qu'il y avait une réelle timidité qui n'était pas que liée à la séduction et qui mériterait d'être travaillée dans tout un tas d'autres domaines aussi, si c'était lié à le manque de confiance en ses qualités oratoires, le manque de confiance tout court, en ses qualités d'homme, en son physique aussi, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui font que vous allez vous faire violence, vous allez dans le mur en fait, directement, et vous travaillez pas sur l'aspect qui vous permettrait d'être plus à l'aise dans cette situation. Autrement dit, un gars qui est hyper timide et qui n'ose pas aller parler aux filles parce qu'il pense qu'il n'a pas de valeur, par exemple, parce qu'il pense qu'il est nul, qu'il n'intéressera jamais une femme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire violence. Il va aller parler à ces filles-là. Incongruence totale. Ce type-là n'a aucune estime de lui. Il va quand même parler à la fille. La fille, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un mec qui n'est pas bien dans sa peau, qui fait l'effort. C'est bien, il fait l'effort. Ça peut jouer en sa faveur de voir qu'un mec se fait violence. Mais elle voit l'incongruence. Et ça, ça aide pas.
elle voit que le gars qui est en face d'elle, il n'est pas authentique, il n'est pas à 100%, il n'est pas du tout dans sa zone de confort. Pas du tout, du tout, du tout. Ça veut dire que ce gars, qu'est-ce qu'il aurait mieux fait de faire? Il aurait mieux fait de d'abord travailler sa confiance, sa valeur. Ça peut se faire en thérapie brève, par exemple, comme ça peut se faire dans du développement personnel de base. Il ferait mieux d'abord de travailler sur cet aspect-là, et il verra qu'après, il va pas seulement être plus à l'aise quand il va aller aborder des femmes, parce qu'après, peut-être qu'il aura besoin d'un coup de pied au cul pour le moment d'aborder, mais pas pour la discussion. Non seulement il sera plus à l'aise pour aller les aborder, mais il sera plus à l'aise pour maintenir la discussion, mais ça marchera aussi pour les sites en ligne, ça marchera aussi pour les rencontres qu'il fera de façon inopinée, ça marchera aussi sur son entourage proche, sur les personnes qui fréquentent au travail, etc., etc. Donc ça va irradier sur tout un tas d'autres domaines. Donc plutôt que d'agir sur la conséquence, agir sur la cause. Peut-être qu'en vous faisant violence, vous avez tout simplement mal cerner le problème et pas agi directement sur ce qu'il fallait. Deuxièmement, est-ce que vous faire violence n'est pas une manière de vous auto-saborder? Et oui, de vous saborder vous-même. Autrement dit, vous faites violence parce qu'il est de bon ton de dire qu'il faut se faire violence. Et en même temps, vous savez qu'en agissant comme ça, vous courez à l'échec. Ou si c'est pas à l'échec, vous courez à une situation vraiment difficile à vivre pour vous. Parfois, et même beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, on agit de la sorte vraiment comme pour se prouver qu'on n'a pas de valeur. Encore une fois, je reprends le même exemple. Une personne qui n'a aucune estime d'elle-même peut être réellement convaincue qu'elle est nulle. Et quand on est convaincu qu'on est nul, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de la cohérence dans le monde. Votre cerveau, il cherche de la cohérence. Donc dès qu'il va trouver un élément qui va pouvoir corroborer sa théorie, eh ben, il va se dire « bah ouais, j'avais raison ». Dès qu'il va avoir quelqu'un qu'il connaît, bien ou pas bien, qui lui fait remarquer qu'il s'est trompé ou qu'il a mal fait une chose, il va le repérer, il va se dire « bah oui, mais il a raison de me dire, parce que je suis nul ». Mais par contre, quand quelqu'un va lui faire une réflexion, un compliment par exemple, il va pas noter. Il va pas noter. Souci de cohérence. Je suis nul, donc je ne chope que les indices qui indiquent que je suis nul. J'ai des lunettes qui ne captent que ce qu'il y a de négatif et qui permettent d'alimenter justement cette image négative que j'ai de moi-même. Eh bien, ça fonctionne de la même façon. On va volontairement provoquer l'échec en sachant qu'on n'est pas prêt, en sachant qu'on ne travaille pas sur les bonnes choses, juste pour se dire bah j'avais raison, je suis nulle. Tu vois, elle veut pas de moi. Évidemment, parce que vous n'avez pas fait les choses correctement, parce que vous n'avez pas analysé le bon problème, parce que vous êtes allé directement au casse-pipe. Comme pour vous conforter dans votre idée et dans votre image négative que vous aviez de vous-même. Et détrompez-vous, vraiment j'insiste, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus courantes qu'il n'y paraissent. Autre chose aussi dans le même genre, dans le genre auto-sabordage, ça va être si vous avez par exemple peur de l'engagement, très fréquent aussi. Dans le fond du fond, vous avez tellement peur de l'engagement que vous faites tout pour faire foirer la moindre relation. Et du coup, à chaque fois, ça n'aboutit pas, vous finissez par être frustré parce que vous avez envie d'une relation, vraiment. Vous la voulez, mais vous ne pouvez pas l'assumer. Vous voyez, deux poids, deux mesures. Vous voulez vraiment, donc vous y allez, vous faites violence. Et en même temps, vous n'êtes pas capable d'assumer une relation, vous n'êtes pas capable de vous engager, donc vous vous auto-sabordez, donc vous faites tout pour tout faire foirer. Du coup, vous êtes fait violence pour rien, parce que le résultat que vous désirez n'est pas atteint. Tout ça parce que le résultat désiré, l'état désiré, ne correspond pas à ce dont vous êtes capable. En tout cas, pas sur le moment, évidemment. Et enfin, troisièmement, j'aimerais vraiment que vous posiez la question, est-ce que au fond de vous, vous croyez sincèrement que le changement, l'évolution passe obligatoirement par une période de souffrance, une période de galère, une période où vraiment c'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez et est-ce que du coup vous êtes capable d'envisager une progression sans passer par la souffrance, par la douleur, par la mise à mal? Je vous dis ça parce que je remarque de plus en plus que on a des discours qui sont à double tranchant à chaque fois, bien sûr. Une pièce, elle a deux faces. Et on a des personnes qui vont, évidemment, pour vous motiver, vous dire c'est normal que vous galériez, on y passe tous, mais après la pluie, le beau temps, tout ça, vous voyez. Donc on a des discours qui sont très motivants.
de personnes qui vont vous expliquer que vous pouvez galérer, c'est pas grave, ça va vous forger, ce qui vous tue pas vous rend plus fort, etc., etc. C'est un très beau discours, mais c'est aussi un discours qui, de manière plus vicieuse, va vous mettre dans un petit coin de votre tête que, du coup, si vous galérez pas, vous réussirez pas. Ou alors, si vous galérez pas, vous réussirez, mais sans gloire, sans mérite. Vous voyez ? Faites attention un petit peu à ces discours vraiment, parce qu'en fait, il y a des tonnes de façons de progresser, et en vérité, on n'est pas obligé d'en chier. Vous pouvez, je sais qu'on doit aussi être modeste dans notre société d'aujourd'hui, etc. Mais vous pouvez aussi être lucide sur vos compétences et vos capacités. Et vous avez tout à fait le droit d'avancer, de progresser dans votre vie sans forcément vous mettre obligatoirement dans une très grande difficulté. Il y aura toujours un moment, c'est sûr, où on est légèrement inconfortable. Et encore une fois, ça dépend de la vision des gens. Parce que dans la vision du progrès et de l'apprentissage, on va dire traditionnel sur le plan didactique, on va vous dire que il faut élargir sa zone petit à petit, c'est ta zone proximale de développement pour sortir du jargon. Et du coup, forcément, il y a un moment donné où tu vas légèrement sortir de ta zone de confort pour avancer, pour agrandir ta zone. C'est une chose. Maintenant, c'est pas parce que tu agrandis ta zone que tu vas mal le vivre. Vous voyez, ça aussi, c'est une idée reçue. Certains vont te dire je vais mal le vivre. D'autres vont très bien le vivre et vont adorer justement ce moment de transition. Donc, vous voyez, encore une fois, on n'est pas obligé de mal le vivre. Bon. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que si vous voulez avancer, progresser, vous pouvez prendre d'autres chemins. Et oui, on peut prendre un chemin totalement détourné, mais qui correspondra à votre façon de faire, à votre façon de voir les choses, et qui va vous respecter, qui va aussi éviter de vous mettre encore plus mal et qui va éviter de vous conforter dans des images négatives que vous avez de vous-même. Vous n'êtes pas non plus obligé de tout de suite taper trop haut, mettre la barre trop haut, c'est aussi parfois courir à l'échec. Et vous pouvez mettre des petites marches, vous voyez, des sous-objectifs avant d'atteindre votre gros objectif. Et les petits objectifs sont certainement moins pénibles, voire pas pénibles du tout à atteindre. Ce que je veux dire donc, c'est que oui, il y a des échecs et des difficultés qui vont vous forger et derrière vous serez fiers. Vous devez aussi, s'il vous plaît, être fiers de vos réussites et de vos petites victoires. Des petites victoires, ça vous forge aussi, ça vous fait avancer aussi. Soyez-en fiers. C'est pas parce que vous n'avez pas galéré, c'est pas parce que vous n'avez pas eu trop de souffrance que ça n'a pas de valeur. Au contraire. Tout ça, bien sûr, ça se travaille. C'est pas mes 3 petites phrases aujourd'hui que je viens de vous dire qui vont vous permettre d'ébranler votre croyance. Mais déjà, prenez-en conscience. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si c'est quelque chose justement qui est très fort chez vous, cette croyance que la réussite, ça passe forcément soit par l'échec, soit par la très forte souffrance, mais que les petites réussites, il n'y a pas de quoi en être fier si on passe pas par tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire, je serais très curieuse d'en savoir plus sur vous et sur votre façon de voir les choses, sur votre analyse aussi de la situation. D'ailleurs, de manière plus générale, si ce n'est pas par rapport aux 3 points que je viens de vous énoncer, si vous avez des témoignages à faire, si vous avez aussi donc des réflexions à partager, des axes de réflexion à partager, n'hésitez pas à faire ça en commentaire. J'aimerais beaucoup vous lire, sachez-le, je ne suis pas la seule à vous lire, l'espace commentaire est toujours très dynamique sur cette chaîne. Merci pour ça. La vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me contacter. En barre d'informations, vous avez les formulaires de contact pour un éventuel coaching. Vous avez mon livre gratuit sur les 5 essentiels sur la femme qu'il faut connaître. Voilà, juste à télécharger. Pareil, il est en barre d'informations. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'informations de toute façon. Je vous laisse aller la dérouler. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très bientôt et au plaisir.